Hugo Humbert réalise l'exploit de sortir le numéro 2 mondial Carlos Alcaraz à la maison à Paris-Bercy dans une rencontre d'anthologie. Victor Wembanyama se réveille après un début de saison compliqué en NBA. Léon Marchand pulvérise un nouveau record du monde. Quelques résultats et les petites infos du jour. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 1er novembre 2024, jour férié, mais on discute tout de même des actualités sportives du jour sur le Combo Sportif. C'est parti! Et c'est ce qu'on appelle assumer, monsieur Humbert. En début de semaine, le Français est allé chercher le public parisien en affirmant que c'était une ambiance incroyable et unique sur le circuit et en plus à la maison. Hugo a parlé, Hugo a agi. Ce jeudi 31 octobre, il a signé une de ses plus belles victoires sur le circuit en sortant le numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz, après une fin de match énorme de la part du Français. Le premier set a largement tourné en faveur du Français avec un Alcaraz qui était encore dans les vestiaires et qui a multiplié les fautes directes. Bien évidemment, les grands champions se réveillent à un moment et l'Espagnol n'a pas démenti à la règle et est allé remporter la seconde manche de la partie. Dans un dernier set de haut niveau, le Français porté par le public est allé décrocher le match. Dans les autres rencontres des Français, malheureusement, personne n'est arrivé à se sortir des huitièmes de finale. C'est donc fini pour Arthur Cazaux et Arthur Fils, tout comme Rinderknecht. Quart de finale programmée ce vendredi 1er novembre à 19h pour Hugo Humbert face à l'Australien Thompson, tombeur d'un autre Frenchie, Adrian Manarino, alias le divin chauve. C'est ce qu'on appelle une réaction de patron. Victor Wembanyama dit Wemby a réagi de la meilleure des manières après son début de saison poussif avec les Spurs. Il a signé une performance rarissime, un 5x5. Qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me dire? C'est très simple, c'est donc 5 catégories à plus de 5 unités. Le Français a terminé la rencontre avec 25 points, 9 rebonds, 7 passes décisives, 5 interceptions et 5 contres. Et bien évidemment la victoire des San Antonio Spurs contre le Jazz de Utah, qui permet à la franchise texane de posséder un bilan de 2 victoires pour 3 défaites. C'est seulement le 3e joueur de l'histoire de la NBA à réaliser plusieurs fois un 5x5. À 20 ans seulement, ça promet. Ce soir, les 3 clubs français engagés en Euroleague seront sur les parquets. Monaco se déplace en Lituanie chez le Žalgiris Kaunas. L'Asvel reçoit le Bayern à la LDLC Arena et enfin Paris accueille l'équipe espagnole de Baskonia. Parlons une nouvelle fois de Léon Marchand, le nageur français est en train de poursuivre sa réincarnation en Poséidon. Je n'ai pas d'autre terme, il a encore explosé un record du monde. On n'en peut plus, il ne respecte plus rien. Léon a battu le record du 200 mètres 4 nages qui était détenu par Ryan Lochte depuis 2012. Le chrono du français 1 minute 48 secondes 88 centièmes contre 1 minute 49 secondes 63 centièmes pour Lochte. La vraie question, qu'est-ce qui va encore se passer pour lui dans la fin de saison? Rien ne peut l'arrêter et ce n'est vraiment pas pour nous déplaire. On finit avec des petites actualités, notamment rugby, longtemps devant au tableau d'affichage. Les joueurs de Montauban se sont finalement inclinés à Colomiers sur le score de 33-29 et empochent un précieux point de bonus défensif. Ils restent leaders du championnat en attendant les autres rencontres qui auront lieu ce vendredi 1er novembre. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté dans ces petites actualités du jour, un peu raccourcies, et oui, vous vous en doutez, c'est férié. Et on se repose aussi un petit peu. On se donne rendez-vous dès lundi pour le Big Combo et tous les autres jours de la semaine pour un nouveau podcast. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end de la Toussaint. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ciao tout le monde.